Quand un obstacle devient une opportunité. Alors je vais vous présenter en fait quelques éléments de contexte pour bien comprendre. Alors tout d'abord, en fait, il s'agit de management, puisqu'ici on est bien dans le cas où on parle en fait de managers en difficulté et donc de ce qu'ils peuvent faire. Donc on va regarder quelles sont ces difficultés. Classiquement, en fait, c'est dans les tâches que le manager, il rencontre quelque chose de difficile. Ce quelque chose de difficile l'amène à adopter des comportements qui sont risqués, soit pour sa santé, soit pour la santé des autres salariés, soit pour les résultats de l'entreprise. Mais ça s'arrête pas là en fait. Le manager, il rencontre trois types d'obstacles, et c'est ce qu'on va voir en fait dans les obstacles, et donc ça veut dire que ça va devenir trois opportunités de progrès. Alors maintenant quelques postulats. D'abord, en fait, l'être humain, il a des envies naturelles de faire un certain nombre de choses. C'est pas la peine de les forcer, c'est pas la peine d'ajouter, entre guillemets, une carotte pour qu'il les fasse. Et parmi ces envies, eh bien, il y a le fait de relever des défis. Il y a aussi le fait de faire du bon travail. Il y a contribuer. Contribuer, par exemple, à l'entreprise, qu'on peut contribuer à la société de manière générale, qu'elle soit civile ou autre. Et puis, il y a les relations humaines. En fait, pour l'être humain, c'est ultra important d'avoir des relations avec ses congénères. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'expériences de vie qui viennent modifier ce qui est naturel. Je vais prendre un exemple. Si on reprend l'idée de relever des défis qui soient quelque chose de naturel, il est certain qu'un salarié qui va faire des efforts pour relever un défi et qu'il obtient de bons résultats, mais que ces résultats ne sont pas reconnus, ou pire encore, que son chef s'attribue ces résultats, eh bien, son envie naturelle de relever les défis, vous en conviendrez qu'elle va facilement baisser, diminuer. Donc voilà en ce qui concerne les postulats. Donc en fait, on va parler de levier d'action. En fait, on va voir quels sont les obstacles qui peuvent devenir des opportunités, mais les leviers d'action, en fait, pour faire de l'obstacle une opportunité, eh bien sûr, il y a le blablabla. C'est-à-dire, on peut discuter, chercher à convaincre avec des mots, on parle, etc. Mais ça, c'est pas forcément le plus efficace. Donc, il y a mieux que ça. Le mieux que ça va être l'observation. Par exemple, si une personne montre l'exemple, eh bien, le fait qu'elle montre l'exemple aura plus d'influence que simplement si elle explique ce qu'il faudrait faire. Mais il y a encore plus important que ça, et plus efficace que ça. C'est l'expérience individuelle. C'est-à-dire que dans la méthode P21, eh bien, il y a un temps qui va être consacré justement pour que le manager qui est en difficulté puisse expérimenter. Donc en fait, tout le jeu va consister à trouver les bonnes expériences à faire pour en fait générer derrière des comportements qui sont adaptés, qui sont performants, qui vont générer du bien-être. Donc quels sont les trois obstacles qui deviennent les trois opportunités? Eh bien, le premier obstacle qui devient une opportunité, c'est les pensées. Les pensées, ça va être ce que je pense de moi, ce que je pense que les autres pensent de moi, ça va être mes croyances, que celui-là, il comprendra jamais rien, il sera pas capable d'apprendre, il n'arrivera pas à s'adapter, que c'est pas, par exemple, un bon orateur, que c'est pas un créatif. Voilà, ça va du domaine des pensées. Donc assez rapidement, les pensées que nous avons peuvent devenir des obstacles pour nous, parce que ça nous empêche de faire ou d'accepter que soient faites les choses qui devraient être faites. Donc on va voir en fait ces obstacles-là un peu plus en détail et comment on peut faire pour que ça devienne des opportunités. Deuxième obstacle, les actions. Les actions, c'est simplement ce que l'on fait, ou encore plus souvent finalement ce que l'on ne fait pas. Et le troisième cas, en fait, ce sont les relations. Je vous en ai parlé, en fait, pour l'être humain, les relations, notamment avec les autres êtres humains, c'est important. Donc les relations sont notamment un obstacle potentiel pour un manager, c'est ce qui peut l'emmener dans la difficulté, et en même temps, ça peut devenir une opportunité, ça veut dire que ça peut aider le manager à devenir plus performant. Alors voyons ça maintenant en détail. En ce qui concerne la pensée, donc du côté obstacle, il y a le fait que le danger, le stress, tout ça, ça a un impact négatif sur les pensées. Non pas que ça amène des pensées qui soient négatives ou peu intéressantes, mais simplement ça réduit notre capacité à penser justement, donc à trouver de nouvelles idées. Ça c'est le danger avec le danger justement et le stress. Ensuite, il y a des pensées qui sont trop contre-productives. C'est-à-dire si je projette une croyance sur quelqu'un en pensant qu'il ne sera jamais capable de, eh bien je ne vais pas pouvoir donner les moyens à cette personne d'évoluer. Et donc il va se produire ce que j'avais imaginé, il ne sera jamais capable de. Alors qu'il aurait été
super performant que cette personne, par exemple, puisse faire cette tâche. Donc à l'inverse, on va travailler pour que ça devienne une opportunité en utilisant par exemple la pensée positive. Donc la pensée positive, c'est le contraire de la pensée contre-productive. En fait, on va penser à quelque chose qui est positif, penser que la personne a là les moyens de. Et on va se le répéter. En fait, quelque part, avec la pensée positive, il y a répétition. Maintenant, un autre point, c'est la visualisation. Eh bien, la visualisation, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Dans ce cadre-là, en fait, ça consiste à s'imaginer comme ayant déjà fait la tâche. Imaginons, vous avez un rapport à écrire, ça vous barbe. Eh bien, le fait de visualiser que vous êtes en train de rendre le rapport, eh bien, quelque part, ça va aider, en fait, à passer à l'action. Un autre élément qui n'est pas très connu, pas très usité, c'est l'équilibre. En fait, le postulat, c'est de dire que finalement, dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. Donc il n'y a jamais que des avantages ou que des inconvénients. Et donc ça, c'est surtout utile lorsque quelqu'un, donc dans ce cas-là, ce qui nous intéresse plutôt un manager, a en tête en fait toute une liste d'inconvénients par rapport à une tâche à faire, par rapport à un job, etc. Et donc ça va être de lui demander de trouver justement des avantages. De façon à équilibrer en fait sa pensée. Il va avoir une vision des choses qui sera plus équilibrée, et ça sera du coup non pas un obstacle mais une opportunité pour lui, puisqu'il va voir aussi ce qu'il a à gagner en faisant. Et dernier point, en fait, qui est le plus important, mais j'en ai déjà parlé et je vous en parlerai encore, c'est l'expérimentation. En fait, c'est d'amener en fait quelque chose au manager qui puisse lui permettre de vivre vraiment les impacts de la pensée quand on la modifie et quand on la choisit. Passons maintenant au deuxième point, les actions. Donc les actions, bien sûr, celles qui ont surtout le plus d'effet, c'est celles qu'on n'a pas menées. Vous vous rappelez, en fait, de toutes ces actions, tout ce qu'on imagine en début d'année, d'ailleurs c'est plutôt dans pas longtemps, et donc on va pas jusqu'au bout. Et puis il y a les autres actions, celles qui sont effrayantes, décourageantes d'entrée de jeu. Je vais prendre un exemple. On vous demande en fait d'acquérir la maîtrise d'un nouveau logiciel. C'est un logiciel assez complexe, prenons par exemple un logiciel de traitement d'image ou de dessin. C'est un logiciel qui va prendre du temps en fait à maîtriser. Et donc du coup, quand vous savez que ça va prendre du temps, eh bien, quelque part, vous êtes découragé d'entrée de jeu. Donc ça veut dire que tout ça, en fait, c'est les actions, savoir ce qu'il y a à faire, parfois, c'est un effet décourageant. Et l'effet décourageant sur un manager, ça incite parfois le manager à avoir des comportements risqués. En fait, ça peut être aussi des actions qui n'ont pas de sens. En fait, c'est quelque chose qui vous est demandé et vous ne voyez vraiment pas à quoi ça sert. Voire même, vous êtes complètement convaincu que ça ne sert à rien. Donc si on veut changer ça, une idée c'est d'avoir de la structure. Donc la structure, ça va être en fait les plans d'action, ça va être des checklists. En fait, tout ce qui va faciliter l'action, entre guillemets, parce qu'il n'y aura plus de décision à prendre. Le chemin est déjà tracé, et une fois qu'on a fait les premiers pas sur le chemin, finalement, il n'y a plus qu'à continuer. Et continuer, c'est plus facile que de se mettre en route. Ensuite, il va y avoir le sens. Le sens, donc, c'est quelque chose qu'on verra par ailleurs plus en détail, mais le sens, c'est pas quelque chose qui existe dans la nature comme ça. C'est pas une réalité incontournable ou indiscutable. En fait, le sens, c'est quelque chose, c'est une construction d'esprit. Et là, on en revient finalement à l'idée des pensées. Il y a un lien très fort entre le sens et les pensées. Donc on va travailler aussi sur le sens. On va travailler sur les automatismes. Les automatismes, en fait, c'est tout ce qui va permettre à une personne de faire la même action, mais en lui demandant le moins d'énergie possible. Donc simplement, en fait, on pourrait utiliser le vocabulaire de prendre de bonnes habitudes ou de ritualiser, en fait, un certain nombre d'actions. Le troisième point, ça va être les relations. Donc je l'ai déjà dit, pour l'être humain, naturellement, établir des relations épanouies avec les autres êtres humains, c'est important. Donc les obstacles, c'est que parfois il y a absence de relation. Soit parce que la structure, dans le poste, etc., ne le permet pas, soit alors, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a besoin de faire du télétravail, et ça vient perturber les relations. Donc ça, c'est un cas d'absence. L'absence de relation est quelque chose qui fait mal. De même que, bien sûr, les conflits, c'est-à-dire les mauvaises relations de manière plus générale. Donc là, la contrepartie, ou on va dire l'opportunité, c'est d'apprendre à apprécier.
Apprendre à apprécier ce qu'il y a, c'est-à-dire, ça ne demande pas une action, on va plutôt travailler sur le mode de pensée, mais simplement de regarder ce qu'il y a et d'apprécier ce qui existe déjà. Parce que ça, c'est une base importante pour aller au-delà. Ensuite, ça va être la reconnaissance. Donc la reconnaissance, vous m'entendrez parler souvent, c'est un thème qui m'est cher, et il y a deux types de reconnaissance que je trouve particulièrement performantes. La reconnaissance personnelle, enfin de la personne, donc ce qu'elle fait, qui elle est, ce qu'elle aime, etc. Et la reconnaissance de comment se comporte la personne. Donc est-ce qu'elle fait des efforts, etc. Donc ces deux éléments de reconnaissance sont des éléments extrêmement puissants. Et sans, on va dire quasiment sans inconvénient. On va pouvoir aussi donc utiliser, comme dans multiples cas, les expérimentations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se dire « Allez, à partir de demain, je vais avoir de super relations avec les gens avec qui je travaille ». Non, en fait, la relation, c'est pas quelque chose qui se décrète, puisque ça dépend aussi de la personne qui est en face. Donc ça veut dire que pour créer des relations qui soient vraies, authentiques, profondes, eh ben, il va falloir expérimenter pour s'adapter en fait aux différentes personnes. Donc voilà pour ces trois obstacles qui peuvent se révéler des opportunités. Donc ça veut dire que maintenant, pour construire un plan d'action pour un manager qui est en difficulté, eh bien on va s'appuyer sur cette combinaison de parts. Donc pensée, action et relation. Combinaison, puisqu'en fait, dans certains cas, on travaillera plutôt sur les pensées ou plutôt sur les relations, etc. En fait, on va faire comme pour les couleurs. Quand c'est avec les couleurs, en fait, c'est comme le RGB, le Red, Green and Blue. Ça permet d'atteindre quasiment toutes les couleurs que l'on veut. Eh bien, le par, c'est pareil. La combinaison du par va permettre finalement d'aider le manager qui est en difficulté à se développer. Parce qu'en fait, je ne vais pas apprendre en fait à un manager à comment mener une réunion. Ça, c'est pas ce que je sais faire. Par contre, ce que je vais pouvoir apporter au manager, c'est de reconnaître quels sont les besoins des personnes qui participent à la réunion, de façon à ce qu'il trouve quel type de réunion est adapté à sa personnalité, mais aussi aux participants de la réunion. Voilà, donc c'est une certaine forme de développement personnel qui vont permettre finalement au manager de trouver des solutions et de surmonter les difficultés. Alors maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez par exemple un manager à soutenir, ce que je vous propose de faire, c'est d'échanger. D'échanger pour mettre en avant les opportunités d'action qui sont possibles. Pour faire ça, je vous invite à participer à un entretien croisé. Ça veut dire qu'on passe 45 minutes ensemble, on va dans le détail de la situation qui vous concerne, on dégage des opportunités d'action, et tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Il vous suffit de trouver un créneau, soit donc en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo, soit en tapant directement le lien ci-dessous dans votre navigateur. Je vous dis à très bientôt lors d'un entretien croisé, et en avance, pour permettre à un manager de sortir de sa difficulté.